Où en êtes-vous des pétitions demandant la reprise des cours du lycée à Villeneuve-le-Roi? Alors nous avons là aujourd'hui 800 pétitions des parents d'élèves, des élèves qui se manifestent pour une reprise le plus tôt possible des cours sur place à Villeneuve-le-Roi sur le lycée Georges Brassens, étant entendu que la qualité de l'air est bonne. Pourquoi avoir fait cette pétition? Nous avons fait cette pétition avec Éric Grillon, donc les deux maires qui sont particulièrement concernés par la problématique du lycée, de façon à donner la parole aux parents d'élèves, ceux qui jusqu'à présent n'ont pas été forcément écoutés ou consultés. Donc là, il est évident qu'avec 800 signatures de pétition et la mobilisation continue, là, on entend la volonté des parents de façon à ce qu'on puisse reprendre les cours dans les meilleurs délais. Certains y ont vu une opposition à la région Île-de-France, une dissension dans la majorité. Non, pas du tout, ça prête même à sourire pour ceux qui connaissent le dossier. Pas du tout, bien au contraire. Quasiment chaque jour, la ville et la région travaillent ensemble pour mener ce projet très important qui est la reconstruction du lycée. Bon, donc la précédente majorité a laissé ce lycée dans l'état dans lequel tout le monde maintenant le connaît. Et dès son élection, Valérie Pécresse en a fait un axe prioritaire. D'ailleurs, elle est venue sur site annoncer sa reconstruction. Et la ville accompagne le mouvement. Et il n'y a pas un jour sans que les services de la ville et les services de la région ne travaillent ensemble. Alors, ça, c'est pour la reconstruction du lycée. Où d'ailleurs au passage on a voté le budget à la région de 60 millions d'euros, donc c'est un budget tout à fait considérable, et la ville de son côté a donné un terrain d'1 million d'euros, d'une valeur d'1 million d'euros pour étendre la surface de l'emprise au sol du lycée. Bon. Ça c'est pour la reconstruction. Mais il y a aussi l'implantation du lycée provisoire. Le lycée provisoire qui va permettre d'avancer très vite la reconstruction, en enlevant les enfants et en les mettant dans un lycée provisoire. Ce lycée provisoire, eh bien, c'est la ville qui donne un terrain de 12 000 m². Et encore pas plus tard qu'hier, les services de la région, hier après-midi, les services de la région travaillaient avec les services de la ville pour faciliter cette implantation sur un terrain mis à disposition par la ville. Donc ça c'est le moyen terme, mais il y a aussi la problématique de l'amiante, et j'imagine que quelques opposants font référence à cette problématique qui se trouve réelle, et qui est la présence d'amiante dans le bâtiment. Et bien là, il faut savoir que nous, là encore, nous cheminons ensemble. La région et la ville ont dit lors des différents conseils d'administration que l'incident qui est arrivé dans la salle 320 maintenant est derrière nous, et que la qualité de l'air qui a été analysée par des experts qui sont tout à fait patentés, eh bien, montre que la qualité de l'air est bonne. Et c'est la qualité de l'air qui détermine la dangerosité. Il n'y a pas de poussière d'amiante dans l'air sur le lycée Brassens. Donc, nous avons rigoureusement les mêmes attitudes et bien sûr, nous continuons avec la région à travailler en ce sens. Et d'ailleurs, ce que réclame la ville, c'est le changement des plaques de faux plafond et une nouvelle étude qui va essayer de déterminer ce qui a pu se passer dans la salle 320. C'est précisément ce qu'est en train de réaliser la région. Donc il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les positions de la ville et la position de la région. On est parfaitement, nous avançons de concert et nous voulons aller le plus vite dans l'intérêt de nos enfants. La réalité, c'est que maintenant, la région, compte tenu de l'attitude de certains professeurs qui continuent à faire valoir un droit de retrait, la région est obligée de relocaliser provisoirement. Eh bien, avec la région, et encore aujourd'hui, nous travaillons pour que nos enfants reviennent sur le site de Brassens le plus tôt possible, et en tous les cas, je le souhaite, après les vacances de février.